la possibilité de choisir parmi ces formats-là un format qui me correspond. Soit il peut choisir ce format, soit il peut choisir ce format, soit il peut choisir ce format. Maintenant ici, on a le format impression. Par exemple, s'il veut créer un document qui sera destiné à imprimer, j'ai la possibilité de choisir ce format-là, l'un des formats. Ici, on a le format A4, c'est-à-dire le format qu'on a l'habitude d'utiliser, le format A4 des papiers RAM. Ici, on a le format A6, le format A5, le format A3, le format B5, le format B4, etc., etc. Maintenant, si je veux créer une illustration, je viens là, c'est-à-dire que je vais créer un format spécifique, par exemple illustration, je viens là et je choisis le format qui me correspond. Ici, dans le format 2000 pixels, on a le format affiche, on a le format carte postale, on a aussi ce format. Maintenant, si je veux créer un format qui sera destiné aux réseaux sociaux ou encore au web, j'ai la possibilité de choisir le format web ici. Ici, je choisis un format ici, plus courant, grand, moyen, minimum, etc., etc. Donc, voici déjà les formats qui correspondent au web. Maintenant, si je veux créer un format qui sera uniquement lu sur les réseaux sociaux, je choisis ici, par exemple, ici. J'ai ce format. Maintenant, ce format-là, ce sont les formats mobiles. Le format mobile, ça veut dire que ces formats-là peuvent être lus uniquement sur le téléphone portable. Mais aussi, ces formats-là peuvent être aussi lus sur, comment on appelle ça, sur l'ordinateur. Mais la différence, c'est que ça ne sera pas bien agréable sur l'ordinateur. Ça ne sera pas intéressant sur l'ordinateur. Parce que ce sera un format petit moyen. Bon, c'est un format très, très réduit, mais qui sera uniquement propre sur les téléphone portable. Maintenant, on a ici le format film. Le format film me permet de choisir le format adapté, de choisir le format approprié, le format film. C'est-à-dire le format film et vidéo va me permettre de pouvoir créer des bandeaux pour les chaînes télé, pour les chaînes YouTube, pour la vidéo. C'est-à-dire on va créer des supports pour la vidéo qui sont mieux adaptés aux écrans des télévisions, etc. Maintenant, si parmi ces formats, aucun format ne me correspond, aucun format ne répond à mon besoin, j'ai la possibilité de rentrer les dimensions à ce niveau-là. Ici, je vais donner un nom à mon document. Par exemple, je vais l'appeler TP. Ensuite, ici, je vais donner une dimension largeur à mon document. Je veux mettre par exemple 2000 pixels. Ici également, je vais donner une valeur à ma hauteur. Je vais nommer 2000 pixels également. La résolution, j'en ai parlé dans le livre La carte de l'infographiste. J'ai dit dans le livre qu'il y a deux types de résolution. On a la résolution 12 pixels par pouce qui est destinée aux écrans. Et puis la résolution 300 pixels par pouce qui est destinée aux impressions. Comme nous, dans notre cas, notre document sera destiné aux écrans, on va choisir 2000 pixels, on va choisir 72 pixels par pouce. Maintenant, on a le mode colorimétrique. Le mode colorimétrique, dans la carte de l'infographie également, si vous avez bien retenu, j'ai mentionné qu'il y a deux types de mode colorimétrique. Il y a le mode RVB qui est destiné aux écrans. Et puis il y a le mode CNJN. Voici ici, CNJN qui est destiné aux impressions. Ça veut dire qu'en fonction du type de visuel que vous voulez créer, vous adaptez la configuration en fait. Donc ici dans notre cas, c'est un document qui est destiné aux écrans. Donc cependant, en conséquence, nous allons choisir couleur RVB. Je valide. Ensuite ici c'est le nombre de bits d'image. Ici c'est les images classiques qu'on a l'habitude de les voir. Ici c'est les images qui sont plus costauds, si je peux dire ainsi. Ce sont les images des photographes, c'est-à-dire ceux qui font des traitements de photos poussés. C'est eux qui choisissent ça parce que ces images sont vraiment lourdes et tout. Donc nous on va rester sur le 8 bits. Ensuite le fond, couleur arrière.
ici on a blanc, on va choisir le blanc. Encore, on va ici, on va rien changer ici, etc. Ici, pixel, on va le laisser en carré. Après avoir choisi toutes ces configurations, on va valider. On clique sur créer. Voilà. Clique sur créer. Quand on clique sur créer, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a notre document qui est bien créé avec les repères qu'il faut, etc. Donc, ici, c'est ici que notre document se place, c'est ici que notre document, c'est ici qu'on va faire déjà nos manipulations, nos créations, c'est sur ce document-là, cet espace de travail-là, que nous allons faire tout. Déjà, il y a une image qui est déjà définie et tout. Comment on peut faire afficher déjà les repères? Pour afficher les repères, on a la possibilité de se rendre ici. On a la possibilité de se rendre ici, par exemple. On peut se rendre ici, affichage. On vient d'affichage et puis on descend juste en bas. Ici, on a ici règle. On a règle. La règle. Si je décoche, vous allez voir que la règle a disparu. Quand je viens dans affichage également, ici, quand je clique dessus, je fais apparaître la règle. Et le raccourci de la règle, c'est CTRL R ou encore commande R. CTRL R. Pour savoir le raccourci, pour connaître le raccourci, vous ne faites que rentrer ici, vous rentrez ici, et puis vous descendez juste là. Vous avez ici on a commande R, ça veut dire CTRL R. Donc CTRL R. Maintenant, on a la possibilité aussi d'ajouter des repères là. Pour ajouter des repères, c'est simple. Je ne fais que déplacer ma règle ici. Je prends et puis je pivote dessus en maintenant le clic droit de la souris, le clic gauche de la souris, le clic gauche de la souris. Ici, je positionne et puis je relâche tout. J'ai ma règle. J'ai la possibilité aussi de faire ça comme cela. Tout, j'ai ma règle. Et pour définir ce genre de règle, ce genre de truc, c'est-à-dire ce genre de repère, comment je fais ça? Pour moi, c'est de manière automatique, mais on va reprendre ça tranquillement. Voilà, je supprime. Pour supprimer, vous ne faites que déplacer la règle vers la gauche. Vous déplacez la règle vers la gauche, ici. Vous déplacez la règle vers la gauche comme ça. Voilà. Donc ici, je prends une règle. Je positionne ça comme ça. Je prends une règle. Comme ça, je positionne. Voilà. Je positionne. Et puis je prends la deuxième règle vers le côté gauche. Et puis je viens positionner ici comme ça. Voilà. Et puis je vais prendre cet outil-là, l'outil de sélection. Cet outil de sélection, il va définir une zone ici. Je pivote là-dessus. Je dessine la zone. Et je déplace cet outil-là en maintenant le clic gauche de la souris. Et puis je fais déposer ici comme ça. Voilà. Je vais prendre ensuite quoi? Ma règle. Comme ça, je prends ma règle. Je positionne ici. Je prends encore ma règle. Je positionne là. Vous voyez? J'ai déjà mon repère. Ensuite, je prends encore cette même règle, je vais la positionner ici comme ça. Voilà. Et je prends encore ici, je positionne ici également. Ici comme ça. Ok. Donc je vais définir encore ces mêmes zones là. C'est la même méthode. Je fais pareil et j'envoie ça ici. Je fais pareil. Je prends ces zones là. Et puis je bloque. Je maintiens la touche gauche de la souris. J'envoie ça à l'extrémité ici comme ça. Voilà. Je prends ma règle là. Je positionne comme ça. Et puis je positionne ici comme ça aussi. Après ça, j'ai mes repères qui sont définis. Je vais aussi définir l'axe central de mon document avec les repères. Je viens là. Je positionne comme ça. Je positionne aussi comme ça. Donc j'ai mon document comme ça. J'ai mon document comme cela.
Maintenant, on va essayer de configurer, certainement que vous n'avez pas le même espace de travail avec moi. On va essayer de configurer et tout. Je prends mon outil de déplacement, je m'assure de cocher cette partie. Je coche juste cette zone-là. Je coche ces deux zones-là, ces deux points-là, je les coche. Et je me rends ensuite dans fenêtre. Je me rends dans fenêtre. Quand je me rends dans fenêtre, ici, on a espace de travail. Dans l'espace de travail, on a plusieurs espaces de travail à notre niveau ici. On a l'espace de travail indispensable, espace de travail 3D, mouvement, peinture, photographie, graphique, web, etc., etc., etc. Nous, on va définir l'espace de travail. L'espace de travail, c'est un ensemble de widgets et d'outils qui permet de pouvoir créer les choses aussi facilement. L'espace de travail est considéré comme ta chambre à coucher. C'est-à-dire, tu vas aménager ta chambre à coucher, tu vas mettre la table ici, tu vas mettre le lit à ce niveau, tu vas mettre le rideau ici, etc., etc. Donc, l'espace de travail, c'est tout cet environnement-là qu'on appelle l'espace de travail. Donc, c'est notre chambre à coucher parce qu'on va passer la grande partie sur Photoshop à créer les choses et tout et tout. Donc, il faut avoir un espace de travail où tu es à l'aise, simple, ou un espace de travail bien optimisé qui te permet de pouvoir créer les choses afin d'avoir de l'inspiration. Donc, on va se rendre dans fenêtre toujours. On est ici. On va choisir par exemple la 3D. Vous allez voir un changement. Vous voyez la 3D. Quand il va sur la 3D, l'espace de la 3D, il y a un décalage de mon espace de travail. Donc, Photoshop me propose, en fonction du choix de mon espace de travail, Photoshop me propose les éléments qui va avec les éléments qui répondent bien à mon espace de travail. Donc Photoshop va me proposer les éléments qui vont bien avec l'espace de travail que j'ai choisi. Donc ici je viens ici et je choisis espace de travail ici comme ça. Voilà, je viens là, espace de travail. Ici je peux choisir par exemple graphique et web. Je choisis graphique web. Il y a un décalage également sur mon espace de travail. Donc, Photoshop va toujours me proposer les éléments qui vont bien avec mon espace de travail. Donc, on va choisir par exemple les indispensables. Je choisis les indispensables et tout. Maintenant, on peut configurer un espace de travail en fonction de notre goût. On peut personnaliser un espace de travail. Par exemple, quand il prend la photographie, on me présente un élément, des widgets et tout, etc. Nous, on va configurer, on va paramétrer notre espace de travail. Ici, par exemple, je regarde déjà les widgets. Les widgets, ce sont les petites sous-menus, les petits menus, les petites fenêtres qui présentent plusieurs éléments plusieurs outils où tu peux utiliser pour travailler. Donc, ici, par exemple, on a le widget réglage. Le widget réglage, ici, je peux dire que le widget réglage ne me convient pas. Donc, je vais supprimer le widget réglage. Je fais clic droit de la souris et puis je viens ici fermer. Je ferme également. Bibliothèque, il peut aussi fermer. Clic droit et puis je ferme. Ici également, un histogramme. Je peux fermer aussi histogramme. Je ferme. Navigation, je ferme parce que je vois que c'est pas important. Donc il va me rester ces deux éléments là. La couche, les tracés. Et ça, il peut supprimer les tracés. Je n'ai pas besoin. Couche aussi, il peut supprimer les couches. Il n'y a pas besoin. Il va me laisser calque. Calque, ça va beaucoup nous aider. On va utiliser beaucoup les calques. Maintenant, quand je supprime, où est-ce que mes éléments s'en vont? Dans quelle partie de Photoshop mes éléments vont? Donc, on va chercher à savoir cela pour que prochainement, si on fait une manipulation, qu'un élément disparaît, on peut le retrouver facilement. Donc, pour les retrouver, je viens à la fenêtre et il y a tous les outils ici. C'est en ordre alphabétique. Ici, on a le calque qui est déjà coché, etc. Tout à l'heure, il y a supprimé histogramme. Histogramme, vous le voici ici. Il vient se positionner ici. Je peux le faire relever. Il peut le ramener dans mon espace de travail. Il peut cliquer dessus. Quand il clique dessus, il revient à sa place initiale ici. Voilà. Il peut aussi faire apparaître d'autres éléments qui n'étaient pas au début dans mon espace de travail. Ici, par exemple, il clique dessus. Il peut faire apparaître paramètres ou bien propriété. Je cherche propriété. Voici propriété ici. Voilà. Voici, il est là. Ben, là, je peux le positionner quelque part ici en déplaçant le widget. Quand il déplace le widget,
je pivote dessus, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a des traits bleus qui apparaissent. Ça veut dire que mon widget est sur le point d'être positionné dans un endroit spécifique. Par exemple, ici par exemple, on me dit que le widget sera au-dessus de calque. Ici, quand il fait ici, il sera à côté de calque. Donc quand il laisse, vous voyez qu'il est à côté. Quand il veut, quand il essaie de, ici, il peut le supprimer, retirer. Voilà. Il a laissé les deux ici. Vous voyez, ici par exemple, au-dessus, voilà, voilà, au-dessus de calque. Donc moi, il veut mettre ça à côté du calque. Voilà, comme ça. Là, les deux sont côte à côte. Maintenant, on va chercher encore dans la fenêtre si je peux retrouver un autre widget qui peut me servir. Ici également, on a, je regarde ici, navigation. Ici, on a paramètres, réglages. On a aussi le volet réglage, le volet réglage. Le volet réglage, c'est pas, ouais, le volet réglage, c'est pas trop important pour nous ici. Je supprime. On va aller prendre le côté paragraphe. Paragraphe, ça nous permettra de définir aussi l'alignement, les caractères, etc., etc. C'est très important. Donc, on va le déplacer, on va le mettre à côté, comme ça. Là, on a nos 4 éléments ici. On peut travailler. On a les propriétés qui vont nous permettre de pouvoir définir déjà les propriétés à chaque élément. Les caractères qui vont nous permettre de pouvoir donner du style au test, etc. Les paragraphes qui vont nous permettre de définir déjà les alignements concernant les tests. Donc, ce sont les éléments qui sont vraiment importants dans notre espace de travail. Donc, on a vu à droite, les widgets. À gauche aussi, on a aussi les outils qui nous permettent de pouvoir créer Photoshop. Donc, à gauche, on va voir aussi les outils. On a dans un premier temps les outils de, comment on appelle ça, les outils de création. Les outils de création. Mais avant de continuer au niveau des outils, j'aimerais savoir, est-ce que monsieur Kakou a une question spécifique jusque-là? Ok, il dit il n'a pas de question. Ok, parfait. D'accord. D'accord. Donc, on va voir les outils. Je me rends encore dans mes partages. Donc, à gauche, comme je disais, à gauche, on a plein d'outils. Et là, si tu ne fais pas attention, tu risques de te perdre. Et là, on va voir déjà les outils. Il faut dire que les outils sont classés par catégorie. Donc, on a les outils, par exemple, outils de sélection. Dans outils de sélection, bon, on a la catégorie outils de sélection. Dans outils de sélection, il existe aussi plusieurs outils, plusieurs sous-outils, parce que les outils sont classés par catégorie. On a les outils de sélection. Dans outils de sélection, on a outils de sélection tels que rectangle de sélection. Rectangle de sélection, on a ici. Outil rectangle de sélection, comme son nom l'indique, hein, il permet de pouvoir sélectionner une zone. Par exemple, cette zone-là, il a sélectionné cette zone. Et quand je prends la couleur rouge, par exemple, vous allez voir un peu la différence. Je prends la couleur rouge. Si je prends la couleur rouge, par exemple, ici, ok. Ici, par exemple, les outils, bon, il y a plusieurs manières aussi d'afficher les outils. Ici, il voit que mes outils ne sont pas au complet. Vous voyez, mes outils ne sont pas vraiment au complet. Parce que, en fonction comment on appelle ça, de l'espace de travail, Photoshop va proposer aussi des outils qui vont avec. Donc, ici, comment avoir les outils de complet d'un espace de travail qui n'est pas dédié. Donc, comment faire? On vient ici, on va cliquer déjà à ce niveau, ici, pour afficher déjà les outils. Et ici, il me rend compte qu'il n'y a pas un outil il y a un outil qui manque à ce niveau. Quand je viens ici ici également, ici c'est complet, mais il y a un outil qui manque à ce niveau. Donc il me rend compte que l'outil n'est pas complet. Donc on va essayer de les afficher.
Et pour les afficher, on va se rendre dans une section. Par exemple, on peut rentrer ici, fenêtre ici, et puis chercher les outils. Voilà. Ici, on a les outils prédéfinis. Quand on clique dessus déjà, bon, on a Photoshop et on a, comment on appelle ça, la plume qui est là. Maintenant, nous, on va afficher tous les outils on va chercher ici dans la fenêtre. Il cherche dans la fenêtre. Bon, ici déjà on peut configurer déjà l'espace qui est là. Ce niveau-là, il va faire la désélection. On peut configurer cet espace qui est là. Voilà, il peut venir ici. Et puis ici, par exemple, on me dit barre de contextuel. Voilà. Clique dessus. On a ici, bon, on a déjà un petit truc ici. Après, il va vous expliquer ce petit élément qui vient d'être mis à jour dans Photoshop. Mais ici, on va afficher maintenant nos outils de manière complète. Il cherche. Il cherche. Bon, voici ça, c'est déjà coché. Il peut cacher, vous voyez. Il vient de cacher. Il cache ici. On a déjà nos outils. Donc, du coup, on va changer d'espace de travail. On vient là. Et puis, on va choisir l'espace l'indispensable. L'indispensable, Photoshop va nous présenter l'espace de travail qui sont appropriés. Parce que on avait choisi photographie, il y a des outils qui ne vont pas être affichés dans l'espace de travail photographie. On peut choisir par exemple graphique web. Quand on choisit graphique web aussi, il y a aussi quelques outils qui manquent. Donc, on peut changer d'outil. On peut changer d'outil, etc. Donc, on va faire quoi? On va prendre l'outil de l'indispensable. On va changer l'outil de l'indispensable. Quand on change l'indispensable, déjà, on a tous les outils qui sont là, etc. On a les sous-outils. Ici, les outils sont vraiment complets. Donc, on va prendre l'outil de sélection. On sélectionne. Quand on sélectionne net, qu'est-ce qu'on remarque? On a déjà notre sélection qui est activée. On a déjà notre sélection qui est activée comme cela. Donc, je vais prendre l'outil peau de peinture. Je remplis. Vous voyez que la peau de peinture est seulement appliquée dans la partie sélectionnée. Donc, du coup, par exemple, s'il n'existait pas de sélection, vous allez voir un peu. S'il n'existe pas de sélection, vous allez voir un peu la différence. S'il n'existe pas de sélection, qu'il a appliqué la peau de peinture, ça allait prendre tout l'espace de travail. Donc, voici un peu le rôle de chaque outil. On va voir aussi les autres outils. Les autres outils, on a par exemple dans l'outil de sélection, par exemple, on a quoi? Quand on déroule déjà, on a plusieurs outils. On a l'outil de sélection rectangle, outil de sélection ellipse, c'est-à-dire circulaire. Il joue le même rôle que l'outil de sélection rectangle. Mais la différence c'est que l'autre est rectangle et puis l'autre aussi est circulaire. Donc voici un peu. Nous sommes toujours dans la catégorie des outils de sélection. Hein. Voilà. Donc on a aussi le lasso. L'outil lasso, il permet de pouvoir dessiner déjà, comment on appelle ça, une zone de manière personnalisée. Par exemple, ici, il peut dessiner cette zone-là. Il peut aussi dessiner ces zones. Donc, il dessine les zones de manière personnalisée. Il joue le même rôle que les deux autres outils qu'on vient de voir. Maintenant, on a aussi l'outil. Dans ce même outil là, on a outil lasso polygone. Voilà, outil lasso polygone. Voilà. Lui aussi joue le même rôle que les deux autres outils de sélection. Mais lui, il ne fait pas de circulaire. Il n'est pas circulaire. Donc, voilà. Mais tu peux personnaliser les côtés. Voilà. Mais de manière rectiligne en fait.
Ensuite, nous avons l'outil aussi, outil de sélection d'objets, ou bien l'outil de sélection rapide. Que ce soit rapide, comme son nom l'indique, hein. Il joue aussi le même rôle que les deux outils, mais lui aussi, il permet aussi de sélectionner des zones de manière rapide, mais c'est pas trop personnalisable. Maintenant, on a ensuite on a les outils recadrage. Bon, outil recadrage, tout le monde le connaît. Il permet de pouvoir recadrer mon espace de travail. Quand il fait ça, il appuie sur entrée. Vous voyez, il appuie sur entrée. Qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que mon espace a été changé en fait. Je reviens en arrière. On a l'outil. L'outil image. L'outil image, c'est-à-dire tu donnes des zones d'espace à ton image. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu donnes des zones d'espace à ton image. C'est-à-dire, ces zones-là, vous allez voir un peu, il dessine des zones pour ton image. Au lieu que l'image va prendre tout l'espace, tu peux l'utiliser pour définir une partie où tu veux que l'image se positionne. Donc, on va voir un exemple concret. Il vient là, il m'avait importé mon image. Il m'a importé mon image. Par exemple, quand il vient ici, par exemple, il cherche une image là. Bon, pour une image ici. Bon, il prend une image, il prend cette image par exemple. Vous voyez, cette image est venue directement se positionner là. Et puis j'ai la possibilité de l'agrandir comme ça. Quand je l'agrandis, vous voyez que l'image ne sort pas du cadre. L'image ne sort jamais du cadre en fait. Voilà. L'image ne sort jamais du cadre. Maintenant, imaginons que s'il n'y avait pas comment on appelle ça, d'image de recadrage, vous allez voir un peu. Il va chercher la même image et puis importer. Il vient ici, importer et lier. Il prend une image quelconque, il valide. Vous voyez que l'image, il n'y a pas de cadre. L'image s'est positionnée où elle veut. Là. Voilà. Donc, du coup, l'image, il n'y a pas de cadre en fait. Il n'y a pas de cadre qui est défini. Donc, voici un peu le rôle de outil image. Maintenant, ici, on a outil pipette. Outil pipette, comme son nom l'indique, il permet de piper une zone en définissant déjà la couleur. En définissant la couleur, par exemple, je crée une forme ici. Ou bien encore, je m'en vais importer une image encore. Importer image corporelle, je clique dessus. J'importe. Quand j'importe et que je décide par exemple de piper cette couleur orange là, de récupérer la couleur orange, je prends l'outil pipette et je viens là. Voilà, je pipe cette couleur là, orange. Orange est venu se positionner, la couleur orange est venue se positionner. Je clique dessus. J'ai la propriété de cette couleur là. Voici son code qui est là. Son code, je peux utiliser ce code là pour travailler. Et puis je vais utiliser ce code aussi pour le web également. Donc j'ai tous les éléments de la couleur. Par exemple, si je vais piper le bleu qui est là. Si je vais piper ce bleu là. Voilà, ce bleu là. Je clique dessus. Automatiquement ici là, change de couleur. Il prend la couleur pipée. Ici. Voilà. Voici un peu son rôle. Maintenant, on a l'outil correcteur localisé. On va voir un cas concret pour comprendre cela. J'importe encore une image. Je vais essayer d'agrandir. Je fais CTRL T sur l'image. Je zoome ça comme ça. Voilà. J'agrandis ici. Je coche ici pour ne pas déformer l'image. Voilà. Maintenant, vous voyez, je prends l'outil correcteur localisé. Vous allez voir son rôle déjà. Ok. Vous allez voir. Vous voyez un peu son rôle. Il permet d'extraire déjà les éléments qui sont sur une photo ou bien sur un objet par exemple. Vous voyez. Voilà. J'extrais.
Et je peux écrire une information, l'information que je veux là, à ce niveau. Voilà, je peux écrire un texte que je veux à ce niveau. Je peux écrire un texte que je veux à ce niveau. Donc voici un peu son rôle. Maintenant, je viens dans calque. Je viens dans calque ici. Voilà. Dans calque, comme je dis, on va travailler beaucoup avec les calques. À chaque fois que tu vas importer un élément, l'élément va créer un calque automatiquement. C'est-à-dire l'élément sera sur un calque ou bien encore l'élément sera sur une feuille en fait. Voilà. Donc, chaque élément, quand tu vas importer, quand tu vas créer, il va générer un calque. Ça va générer une feuille. Maintenant, si tu veux quand même masquer la feuille ou bien le calque comme ça, tu peux masquer, masquer, masquer. Tu peux masquer. Ou encore, tu peux appliquer certains éléments sur le calque. Voilà, ouais, tu peux appliquer certains éléments sur le calque. Ici, on va masquer, certainement qu'on va utiliser cette image encore. Donc, je viens là. Ici, pinceau. Voilà, pinceau, comme tu me dis, permet de, par exemple, ici, par exemple, j'active, il permet de peindre une photo, vous voyez. Voilà. Ici, parce que ce bleu là, il y a pour cette couleur bleue là. Donc, c'est pourquoi on a ce bleu là. Il y avait la possibilité de changer cette couleur là en orange, par exemple. Si je change en orange, vous allez voir que, voilà, il y aurait voilà, la couleur orange comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, on a l'outil tampon. L'outil tampon, hein, comme on va voir déjà quelle est la différence entre l'outil tampon et puis les autres outils. Vous allez voir, je supprime les couleurs. CTRL Z pour supprimer. Je fais réapparaître. Donc, vous allez voir l'outil tampon. L'outil tampon, je vais maintenir quoi? Alt. Je maintiens Alt. Mon doigt est sur Alt. Quand il est sur Alt, il change de forme. L'outil tampon permet de pouvoir représenter un objet vers l'autre côté. Donc ici, je vais venir créer un autre calque. Je crée un calque comme ça, un nouveau calque. Et puis, je choisis le calque de la photo. Je vais essayer de représenter ça sur un autre côté. Donc, je maintiens Alt. Et puis, je clique dessus comme ça. Une fois qu'il finit de cliquer, je viens masquer. Et puis, je sélectionne mon calque ici. Vous allez voir. Vous voyez que je suis en train de dessiner voilà, le visage. Je peux même le dessiner ici. Voilà. Dessiner ceux qui sont là. Voilà. Il dessine ceux qui sont là. Voilà. En fait, on le prend pour faire des manipulations aussi photo, quoi. Voilà. Ici, comme ça. Vous voyez. Voilà. Donc, voici un peu... voici un peu son rôle. On a ici l'outil tampon. Ce outil-là, on ne va pas trop l'utiliser. L'outil perso historique, c'est pas trop utile ici. On a l'outil tampon, l'outil gomme, comme son nom l'indique, permet de gommer la photo, effacer un objet, un élément, une portion. Voilà, permet d'effacer. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on a aussi l'outil pour les peintures. Il permet de remplir la couleur permet de mettre de la couleur dans une portion, dans une zone, dans un objet et tout. Maintenant, on a ensuite, on a outil goutte d'eau. Vous allez voir, outil goutte d'eau. Ici on me dit que rien n'a été sélectionné, donc je vais sélectionner l'image. Outil goutte d'eau, je vais essayer d'agrandir un peu l'épaisseur ici. Voilà. Outil goutte d'eau. L'outil goutte d'eau permet de pouvoir faire du traitement de photos. Voilà, on va faire du traitement de photos. Maintenant, on a l'outil densité plus ou densité moins, permet d'éclaircir un peu la photo. Vous voyez que la photo devient rouge, champ de couleur automatiquement. On a le fameux outil, l'outil pipette. L'outil pipette, le fameux outil, l'outil pipette. Bon, l'outil plume, pardon. Il permet de pouvoir, il est dans la même catégorie que l'outil, les outils de sélection. Lui, il est encore plus précis et propre. Il permet de pouvoir détourer, extraire une photo de sa zone et tout. Il est vraiment propre, ce outil-là. Donc, ici, quand il sélectionne, il fait
clique droit dessus et puis il vient ici, il définit une sélection et puis là il va choisir 0,8, je valide et puis j'applique le masque de fusion ici comme ça. Vous voyez, j'ai extrait, c'est pas bien fait mais juste vous montrer, j'ai extrait déjà la photo de sa zone. Vous voyez, voilà. Donc ici, il peut quand même supprimer cette partie-là. Voilà, il peut supprimer cette partie. Donc il va essayer de le supprimer. Il fait clic droit dessus. Il vient ici supprimer le masque de fusion. Il supprime le masque de fusion. Je retombe sur mon image de départ. Ici, on a l'outil test. L'outil test permet de pouvoir écrire du test. Vous voyez, il a appliqué du test là. Il va faire agrandir un peu. Il agrandit. Il change la couleur, il vient là. Voilà. Voilà. Ici, il met bonjour, il écrit mon test. Voilà. Bonjour, tout simplement, c'est mon test. Vous voyez, il peut ajouter des effets sur ce test. Vous voyez, à chaque fois qu'il crée un calque, voici le bonjour qu'il a. Il crée une feuille automatiquement. Maintenant, on a ici, on a ce outil-là permet de pouvoir déformer un élément, par exemple. Permet de pouvoir déformer. On va voir ça plus tard, lorsqu'on va manipuler déjà les formes et tout. Ici, on a l'outil carré, forme et tout. Permet de pouvoir, comme son nom l'indique, permet de dessiner, créer des formes. Voilà, vous voyez, j'ai déjà ma forme là. Voilà. J'ai déjà ma forme là tranquillement. Voilà. J'ai déjà ma forme là. Voilà. Donc il y a la possibilité de créer d'autres formes ici comme ça. Je vais prendre la forme ellipse comme ça. Voilà. Ici, il y a toutes les formes que vous imaginez, vous pouvez les créer ici. Ici, il y a la forme triangle. La forme triangle, c'est pour créer la forme triangle, vous prenez par exemple outil polygone, et puis vous cliquez dans l'espace de travail, vous définissez le nombre de côtés que vous voulez, et puis les dimensions et tout, et puis vous validez, bah, vous avez vos formes tranquillement. Voilà, je supprime. Maintenant, ici, on a l'outil main. L'outil main permet de vous déplacer ton espace de travail comme ça. Voilà. Déplacer ton espace de travail. Ici, outil recherche, etc., etc. Donc, voici un peu les outils principaux qui vont nous servir à travailler. Si vous avez des questions, il faut les poser. Dans le cas contraire, on va passer maintenant au côté TP et tout ça.